Au début du XXe siècle, les frères Wright font décoller le premier avion. De nos jours, les avions ont évolué pour accueillir de plus en plus de personnes. Comment l'A380 arrive-t-il à voler avec 950 passagers? Pour comprendre, prenons les principes fondamentaux de vol d'un avion. L'avion en vol est soumis à 4 forces: la portance due à la géométrie des ailes, la traînée due à l'aérodynamisme de l'avion, le poids de l'avion et la poussée par les moteurs. On veut que l'avion prenne de l'altitude et avance. Il faut donc que les plus grandes forces soient celles de poussée et de portance. Nous allons nous intéresser plus particulièrement au couple de force poids-portance. Pour augmenter la force de portance, il faudrait que les ailes de l'avion soient extrêmement larges. Lorsqu'on augmente la taille des ailes, on augmente aussi leur masse. Les ailes seraient alors trop lourdes et se briseraient sous leur propre poids. La solution serait donc de diminuer la masse de l'avion. Pour cela, il faut trouver un matériau léger avec de bonnes caractéristiques mécaniques. Un matériau léger, c'est un matériau qui a une faible densité. Lorsqu'on parle de densité, on se réfère toujours à la densité de l'eau qui est égale à 1. L'aluminium est un matériau habituellement utilisé dans les avions. Sa densité est égale à 2,7 fois celle de l'eau. L'aluminium est donc plus lourd que l'eau. Les aciers, eux, sont aussi très utilisés comme matériaux de construction. Leur densité est environ 8 fois supérieure à celle de l'eau. On comprend donc pourquoi l'aluminium, plus léger qu'un acier, est utilisé pour la construction d'avions. Vérifions maintenant si l'aluminium a des caractéristiques mécaniques suffisantes. Comparons la résistance au choc de l'aluminium à celle du bois qui était le matériau de l'avion des frères Wright. Lorsqu'on donne un coup de poing dans un cylindre de bois, cela suffit à le casser, alors qu'il faudrait 4 coups de poing pour casser le même cylindre d'aluminium. L'aluminium a donc une bonne résistance mécanique. De plus, la mise en forme de l'aluminium est relativement facile, ce qui permet de lui donner des formes très variées pour construire toutes les pièces de l'avion. Le problème, c'est que si on construit l'A380 dans sa globalité en aluminium, il serait trop lourd pour voler. Les ingénieurs ont dû réfléchir à un moyen d'avoir un matériau encore plus léger que l'aluminium, avec d'aussi bonnes propriétés mécaniques. Ils ont donc pensé mettre au milieu de l'aluminium un matériau très léger, de la fibre de verre dans une résine époxy. L'incorporation de 2 couches de ce matériau entre 3 couches d'aluminium s'appelle glaire 3,5. Il a une densité d'1,8 fois celle de l'eau. Calculons la densité de glaire 3,5. Il contient 60% d'aluminium et 40% de verre époxy. On obtient une densité finale de 2,34 fois celle de l'eau. En mélangeant plusieurs matériaux, on crée un matériau composite. L'avantage des composites est qu'on crée un matériau à notre convenance suivant les différentes propriétés qui nous intéressent. Intéressons-nous maintenant au cas de l'A380. Au niveau du corps de l'avion, l'aluminium a été remplacé par du glaire 3,5. La partie qui maintient les ailes a elle été construite d'un autre composite, de la fibre de carbone. De la fibre de verre a aussi été utilisée. En allégeant la 380 avec l'utilisation de matériaux composites, il a été possible de le faire voler, ce qui n'aurait pas été le cas avec de l'aluminium. Réduire le poids des avions a aussi une dimension écologique pour la diminution de consommation de kérosène. De nouveaux matériaux à base de mousse sont à l'étude pour encore réduire le poids des avions.